Et bien le bonjour, c'est Lamios. On se retrouve sur la suite de la première vidéo sur Foundation. Donc cette fois nous allons faire la carte fluviale. Donc je perds pas plus de temps pour essayer de faire une vidéo un peu plus courte que la dernière fois. Je vais essayer de faire 10 minutes en moins. Donc pour les 4 prochaines vidéos qui vont suivre, on aura des petits objectifs, des petites parties de gameplay à développer. Sur cette vidéo, je vais essayer de développer le commerce, donc le marché et le commerce avec les différentes classes sociales, le clergé, le tiers état, etc., etc. Charge et voilà. Alors bon, pas besoin d'aide. Donc, on va commencer sur cette petite map. Alors on peut, là, contrairement à la dernière fois les terrains étaient plus rapprochés. Les terrains qu'on pouvait acheter étaient plus rapprochés. Personnellement, sur ma partie solo, j'ai démarré sur ce terrain, il me semble, et je me suis retrouvé très vite bloqué parce que j'avais plus de place, enfin parce que je n'avais pas d'immigration, car c'est pareil collé à terre. Donc je vais pas faire la même erreur. Ici ça me paraît bien parce qu'il y a de la pierre et la nourriture, donc je vais acheter ce terrain. Ensuite, bah oui, bref, comme d'habitude, hein, voilà, hein, je vais construire le centre du village. Je vais le mettre là. Construire. Et voilà. Alors, on va un peu accélérer le jeu. Mettre un atelier de construction vers, voilà, là. Et c'est parti. Donc, pour cette petite vidéo, je vais essayer de développer la partie marché. Donc avec ça, donc cette partie marché, également la partie marché avec les autres classes sociales. Il me semble que si je regarde dans Grand Livre, là j'ai voilà commerce. Comme vous pouvez le voir, je peux faire le commerce avec la noblesse, le clergé et le tiers état. Donc là, il me faudrait 20 planches, comme ça. C'est ce que je vais essayer de faire. Et donc, je vais aussi essayer de construire un petit marché. Je vais mettre le centre du marché. Alors non, parce que là, faudra... Ouais, je vais le mettre. Là. Voilà. Je vais le mettre là. Donc, très vite fait, hop, on commence. On fait de la nourriture. On fait un camp de bûcheron. Donc, là, j'aurais pas besoin de faire plus de cabane de récolte que d'habitude parce que il va falloir, bah d'ailleurs je vais en mettre une autre bientôt à construire, je vais la placer là. Parce que je vais avoir besoin de beaucoup de choses à vendre dans mon marché, donc forcément bah ça va ça va faire la suite logique quoi. Euh, il me faudra aussi, je vais commencer à tout placer maintenant, hein, un grenier pour stocker toutes mes baies. Donc je vais mettre le grenier ici, pas très loin du pas très loin du marché. Ah bah voilà, cabane de bûcheron a été construite. Donc bah je pense que ce que je vais demander c'est que voilà, il y a un ratiboise tout ça. Je vais même vous faire un petit accéléré de eux qui ratiboisent la zone, parce qu'il va falloir que j'ai besoin de cet endroit en fait pour, euh, pour installer mon marché et donc on se retrouve après.
Bon, alors, donc déjà le terrain est plutôt bien dégagé. On va quand même continuer à jouer, donc on va les laisser tranquilles faire leur truc. Oh, petite quête, nanana, ils veulent que je fasse un grenier. Alors avant de faire un grenier, je vais quand même faire une scierie, ce qui va permettre de débloquer le commerce avec le Kazda, ça coûte cher. Je mettrai la construction du grenier après. Voilà. Mais pendant qu'ils construisent ça tranquillement, bah, je vais faire un marché. Alors, il me semblait déjà en avoir mis un, quelque part par là. Bon, moi je vais être rêver. Donc, un marché, voilà. Un marché. Donc je vais mettre des petites étals. Pas quelque chose de joli en bord de mer. Alors, une étale là. Une étale à côté. Euh, une troisième étale au bout, voilà. Je fais la même chose en symétrie. Clac, clac, clac. Après, je vais mettre des petites décorations. Alors déjà, je vais regarder parce que ils ont peut-être fini de construire la série depuis. Est-ce qu'elle est construite? Non. Ah mais non, mais j'ai pas de pierre. Voilà, j'essaie de brûler les étapes. Bah, du coup, allons faire une carrière de pierre. Donc, je vais la mettre ici. Voilà, construire. Tac. Je vais mettre l'endroit d'extraction ici. Voilà. Alors, clac, clac, clac. Du coup, on va laisser les bûcherons avancer tranquillement sur la déforestation. Le marché, donc. Ouais, on va mettre des petites décorations comme ça, comme ça, comme ça. Quelque chose d'assez joli. Et voilà. À la fin, on va mettre une petite barrière ici. Là, pour signaler que c'est l'entrée du marché, on va mettre une petite pancarte comme ça, voilà. Et du coup, je vais peut-être modifier juste les zones d'extraction pour faire en sorte que ils détruisent pour tout. Juste là, je vais laisser tranquille. Et pourquoi est-ce que ils se sont mis en pause? Allez, travailler. Je vous paye pas rien faire. Le pire, c'est que dans ce jeu, je crois qu'on paye même pas les villageois. C'est bizarre. Bon, bref. Euh, et donc, voilà. Ça, je leur demande d'extraire ça. Ah, bah voilà, la carrière de pierre a été construite. Super. On va signer un petit mineur. Et donc, bah, qui va miner. Hein. Tel est son métier. Juste ici, normalement, j'ai mis, ouais, j'ai mis la zone. Même un peu plus grand. Voilà. Ça la voit bien. Euh, 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 on n'a plus qu'à attendre que la série se construise. En attendant, donc j'ai mis les cabanes avec un bûcheron. J'ai prévu une deuxième cabane de récolte. J'ai... Ah, c'est peut-être pour ça qu'ils travaillent plus, parce que ils ont plus de place. Il faudra que je fasse un entrepôt, c'est-à-dire. On va mettre ça en construction. Ah mais non, je crois que je débloque pas encore l'entrepôt. J'ai débloqué. Non, j'ai pas encore débloqué. Ah, c'est embêtant. Bah, plus qu'à attendre. Faire quoi là? Porteur, grenier. Ok.
Il va falloir que je me soucie de l'argent, parce que ça commence à être pas ouf. Et bref. Donc déjà, je vais regarder dans le grand livre comment est-ce que je peux faire. Alors pour ça, il me faut des planches, et là, il me faut des vêtements ordinaires. Là, il demande quoi? Du pain. Qu'est-ce qu'on peut leur acheter? Non, on peut pas leur acheter de pain. Embêtant. Je sais pas comment je vais faire alors. Bon, c'est pas grave. Pas grand chose à faire en attendant. Qu'est-ce qu'il fait lui? Il travaille pas? Bon bah. En attendant, je vais renommer mon. Voilà. Je vais renommer le village et ma seigneurie finalement. Ankara. Voilà. Je vois qu'un truc qui est un peu dommage, c'est qu'on peut aller que en x3. Et bah, sur ce village, comme il n'y a pas d'immigration, bah, ça va lentement. Voilà, c'est long. Bon, bref, je vais prévoir un petit plan d'eau. Que les villageois sont contents, soient contents. Je vais le mettre là. Voilà. Même si bon, il y a déjà 50 000 choses qui vont devoir construire, mais ça va le faire. En tout cas, on espère. Non, mais j'ai pas vu, mais là, ils ont fait un gros trou. Mais pourquoi est-ce qu'ils font des gros trous à certains endroits et à d'autres, ils déboisent pas? Oh là là, c'est embêtant. Ça veut dire qu'il faudrait que je fasse une cabane de reboisement. C'est long, un peu long. Maintenant, qu'est-ce qui me manquerait à faire? Parce que ça, je sais pas encore le placer. Ah oui, un pont. Alors, du coup, moi, la dernière fois, quand j'ai commencé à jouer, je sens que j'étais bloqué ici, parce que je n'avais pas d'immigration, vu que je n'étais pas relié à la Terre. Donc, je vais faire un petit pont pour, euh, pour après. Donc, voilà, parfait. Donc, je vais pouvoir mettre le pont ici, et juste sur le marché, à tout construire. Je peux pas construire petit truc par petit truc, genre, juste celui-là. Non, faut que je construise tout en même temps. Bah, c'est pas grave, faudra que j'attende que j'ai plus d'argent. Hop, je mets comme ça. Et on se retrouve une fois que tout a été construit. Et voilà. Donc, après qu'ils aient bien travaillé, tout a enfin été construit. Ouah. Donc, la serre était construite, la deuxième cabane de récolte aussi, l'entrepôt également, euh, et le puits aussi. Donc, ça nous permettra d'avoir un meilleur équilibre journalier déjà, un meilleur, on va être plus heureux, plutôt pas mal. Alors, je commence déjà par mettre des baies partout. Là, j'ai enlevé un bâtisseur level 2. Mettre, voilà, le mettre ici. Ensuite, bah, j'ai plus qu'à attendre que ça se construise. Alors, les bûcherons, ils ont un peu avancé, sur la déforestation ici. Mais pas beaucoup, parce que vu qu'il n'y a pas d'entrepôt, comme vous pouvez le voir là,
il y a marqué oui, les cabanes de bûcherons, elle est pleine de bûches. Et donc ils arrêtent d'avant de travailler. Donc bon, c'est pas ouf. Donc du coup, j'en profitais pour en mettre un des deux bûcherons à la série. Comme ça, les bûches seront transformées en planches. Et je pourrais débloquer l'autre commerce. Donc, je le rappelle, le commerce avec le tiers état. Donc, Northbury. Je sais pas pourquoi il y a ce nom. Mais bon, bref. D'ailleurs, il va falloir vraiment que je me dépêche de les bloquer parce que sinon je vais finir par plus avoir d'argent et par devenir pauvre. Alors déjà, avant de débloquer, qui devrait bientôt arriver, je vais sélectionner qu'est-ce que je vais vouloir échanger. Alors si je le retrouve, hmm. Oui, si voilà, ressources. Alors, euh, donc qu'est-ce qu'ils veulent acheter eux? Ils veulent acheter des baies, de la pierre taillée et des planches. On va leur vendre des baies. On va leur vendre 20 chaque fois qu'ils viennent. Et des planches, on va leur vendre 15. Voilà. Donc on va mettre vendre tout l'inventaire de la valeur. Ah non. Non, non, non. Bah, dans ce cas, on va mettre, je dirais, ouais, 30. Et là, pour le coup, on va mettre 60. Voilà. Vendre tout l'inventaire. Comme ça nous y prépare. Sur le charpentier, bon, on y est bientôt. Il est bientôt assez de. Il en a bientôt assez. Le bûcheron, on continue. Du coup, il s'est remis au travail. Plutôt pas mal. Parce que après, il va falloir que je fasse le tout ça. Enfin, même si à fond, il faut que je retrouve les. Faut que j'ai les 300 $. Hein, mais voilà. La carrière du petit, elle fonctionne toujours. Donc il va bientôt falloir que j'assigne un nouveau cueilleur. Peut-être enlever un mineur. Comme ça, on a un cueilleur ici en plus. Parce que pour le coup, je vais avoir besoin de beaucoup de ressources là. Et mon transporteur, donc, est en train de tout stocker à l'intérieur, comme vous pouvez le voir. Ce qui est très bien, hein, mais c'est son travail d'ailleurs. C'est ce qu'on lui demande. Donc j'ai plus qu'à attendre que la série. Ben voilà, 18 sur 20. Allez, donc ça veut dire que il a plus que. Oui, voilà, c'est bon. Ok, alors on débloque donc cette nouvelle route commerciale. Et donc, bah du coup, les ressources devraient être vendues. Alors, je sais pas quand est-ce que je me souviens plus quand est-ce qu'il vient, mais je sais qu'il va finir par arriver. Alors, il veut quoi? Ok. Combler les besoins de nouveaux arrivants. Ah oui, ça me permettra de débloquer l'illumination. Moi, ce que je vous propose, c'est que j'ai quand même plutôt bien avancé. Donc, on se retrouve une fois que j'ai construit le marché et que bah, l'activité s'est un peu développée.
Bien. Et on se trouve après que la majeure partie du marché ait été construit. Donc le village s'est plutôt bien débrouillé pendant que le marché se construisait. Donc, vous pouvez le voir, je suis quasiment le maximum de mon argent, alors que j'ai vraiment rien fait, hein. Bah, le marché se construit petit à petit. De ce que je peux voir, alors il manque du tissu, apparemment. Je crois que j'ai moyen d'en acheter du tissu, il me semble. Hmm, tissu. Ah non, attends, elles n'en vendent pas. Bon, bah alors je sais plus comment on en a du tissu. Mais du coup, je pourrais pas pouvoir tout finir. C'est un peu dommage, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est que ça ait l'effet escompté. Donc, c'est-à-dire que là, je peux assigner tout de même des marchands. Donc, je vais enlever un cueilleur et je vais mettre comme ressource à chaque fois des baies. Voilà. Et on va regarder vite fait les quêtes. Donc je vais regarder vite fait les quêtes, et puis après on va faire une petite conclusion sur ce terrain. Sur qu'est-ce qui s'est passé pendant mon aventure sur cet endroit. Hop, comme ça il peut finir d'extraire. Alors voilà. Le moine requiert une audience. Qu'est-ce qu'il veut? Moine. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut qu'on livre des outils. Bah je vais essayer d'en livrer au peuple, parce que c'est tout ce que j'ai avancé. Voilà, je peux faire ça. Ah oui, mais j'ai pas de stockage, oui, bon, bah, alors ça sert à rien, il n'y a rien à se passer. Construire un marché. Alors normalement, le marché a été construit. Je sais pas pourquoi ça ne veut pas. Hum, ouais, ça ne veut pas m'indiquer que je l'ai construit. Bref, mais c'est pas grave. Donc en gros, on a vu ce qu'on pouvait faire. Donc là, du coup, avec toutes les ressources que j'ai, hein, donc je peux vendre beaucoup de choses qui me généreraient beaucoup d'argent. Alors là, j'en ai déjà énormément, donc bon, plus d'argent, comme on dit, ça peut toujours être utile, mais bon, là, dans le cas présent, c'est pas vraiment utile. Sinon, à part ça, bah, donc j'ai plutôt bien avancé sur le village. Donc j'ai cité les points forts, les points faibles. Donc pour moi, le point fort, c'est que, bah, comme vous pouvez le voir, contrairement à mon village précédent, je n'ai eu besoin que d'un seul territoire pour subvenir à tous mes besoins. Alors même si techniquement je suis allé moins loin parce que j'ai pas fait de promotion et pas besoin de maison, certes, mais quand même j'ai eu besoin que d'un seul territoire, donc c'est plutôt bien. Après en inconvénient, je mettrais euh, que si on se fait avoir en fait et qu'on se dit bah ici c'est bien joli pour créer son île ou là, hein, pour commencer avec un territoire de départ, et ben on est très vite ralenti parce qu'il faut absolument construire donc ce pont pour pouvoir y accéder et ça prend du temps. Donc là, je vais le construire en attendant. Euh, mais donc voilà. Sinon, vraiment très bon village. Après, au niveau des ressources, il me semble que la fertilité, voilà, c'est très bien. L'activité industrielle, bon bah ça c'est parce que j'ai mis un énorme marché. Et imaginez si je mettais une église en plus ici, ça serait incroyable. Mais bon, c'est ce que j'ai fait. Les minerais, par contre, je crois que, alors, pas encore, j'ai accès pas encore, mais je me balade vite fait là dans la. Ah oui, ok. Ils sont quand même très loin. Comme vous pouvez le voir, hein, le village il est pas tout près. Il faudrait que j'achète un, 2, 3, 4, 5 territoires avant de pouvoir l'avoir. Donc c'est vraiment pas ouf. Mais sinon donc c'est plutôt bien. Euh, donc vraiment j'ai bien aimé ce village. Puis personnellement je trouve que la map est très jolie. Il est facile à progresser. Enfin c'est facile de progression. Limite le problème qu'on peut rencontrer sur celui-là, c'est que on a tellement de ressources en fait qu'on ne sait pas où les stocker et que du coup bah ils arrêtent de travailler parce que donc cette jauge là est remplie au maximum. C'est le seul petit inconvénient qu'on pourrait trouver. Sinon vraiment c'est très bien. Donc bah voilà. Aussi au niveau du. Mais après l'avantage que ça, c'est quand même qu'au niveau des ressources, j'ai réussi quand même, comme vous avez pu le voir, hein, à me faire beaucoup d'argent grâce
grâce à ce commerce alors que j'étais inactif. Donc c'est quand même vraiment bien, c'est-à-dire que vous pouvez, le jeu peut évoluer tout seul, un peu tout seul, donc il arrivera à se débrouiller. Donc parfois c'est bien d'être comme ça. Donc bah c'était tout ce que j'avais à dire. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Et donc bah, on se retrouve pour une prochaine vidéo la semaine prochaine. Au revoir.